Je pense que Madame Pellicot n'a pas voulu faire publicité de visage, c'est un lapsus intéressant, d'images absolument horrifiques. Elle a voulu que l'on ne détourne pas le regard de la vérité de ce qu'il s'était produit. Et juste à un niveau personnel, j'avais intellectuellement saisi une partie de l'affaire parce que je m'étais plongée dedans. J'étais vraiment immergée dedans. Et pourtant, il est vrai que quand j'ai été confrontée au visionnage de ces vidéos insoutenables, il y a quelque chose qui s'est produit en moi, une compréhension de cette dimension informative du crime qui est en même temps tout ça, l'horreur, et en même temps que ça, quelque chose de si humain, de si banal, de quelqu'un qui tombe dans le crime pour satisfaire un désir. Et que quelque part, ça m'a dit quelque chose sur qu'est-ce que c'est que le mal. Ce n'est que ça, même si c'est un puits sans fond de douleur. Et elle a eu raison. Il faut dire que quand les vidéos étaient projetées, les co-accusés baissaient la tête. Dominique Pellicot baissait la tête. Madame Pellicot ne les regardait pas, mais elle ne baissait pas la tête. Elle tournait le regard. Et nous, dans la salle, qui étions les réceptacles, les témoins, eh bien, nous devions les regarder. Et j'ai senti cette mission-là aussi pour pouvoir après en rendre compte. Donc, et l'avocat général, à la fin, dans son propos liminaire à ses réquisitions, la première chose qu'il a dite, il s'est tourné vers Madame Pellicot et il lui a dit « Madame, vous avez eu raison ». Et il est l'avocat général. Donc, je pense qu'elle a fait un combat qui était absolument important.